Téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Je reçois ce matin pour vous M. Joël Bardet, qui est candidat aux élections législatives sur la 3e circonscription, c'est-à-dire la circonscription de Fort-de-France. M. Bardet, bonjour. Bonjour. Alors, M. Bardet, je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience dans le domaine politique. Et donc, par conséquent, je vais vous demander, dans un premier temps, de vous présenter aux téléspectateurs de Zouk Télévision, vous indiquer votre parcours personnel, professionnel et politique, le cas échéant. Parcours Joël Bardet, 52 ans, chef d'entreprise depuis 1998. Première expérience politique en 2009, au cantonal avec le RDM. Et on a soutenu par la suite la candidature de M. Francis Carole à la mairie par le biais du Grand Assemblée. Et nous revoilà avec un nouveau parti, la Martinique avant tout, pour se présenter aux élections législatives de 2022 sur la circonscription Fort-de-France. Très bien. Alors, si je comprends bien, ce nouveau parti est appelé à durer ou c'est un mouvement qui s'est créé pour les élections législatives? Non, c'est tout le mal que nous, on souhaite à ce parti, c'est qu'il perdure, qu'il perdure. Et justement, ce parti, il regroupe pas mal de... Enfin, tout horizon confondu, quelle que soit tendance religieuse ou politique. Nous, c'est un combat d'idées. On ne va pas pour des intérêts communs. On ne va pas pour des intérêts personnels, du moins, on va pour des intérêts communs et pour le biais des Martiniquais. Très bien. Alors, M. Bardet, avant de passer aux élections législatives, ces élections législatives des 11 et 18 juin font suite aux élections présidentielles qui se sont déroulées il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont conduit aux résultats que tout le monde a commenté. Alors, est-ce que vous êtes intervenu dans le cadre de ces élections présidentielles? Est-ce que votre mouvement, s'il existait, avait soutenu un candidat quelconque au premier tour? Disons, ce que je souhaiterais savoir, c'est quelle interprétation vous faites des résultats de ces élections présidentielles, tant au premier qu'au second tour? On est forcé de constater que les Martiniquais ont eu un résultat non pas national, mais local. Parce qu'il y a beaucoup de nos élus qui se leurrent la face. Ils pensent que les Martiniquais, 100%, ont voté contre Macron. Ils n'ont non seulement pas voté contre Macron, ils ont voté pour sanctionner nos élus ici. Notamment au premier tour, certains de nos grands élus demandaient à voter Macron. La population leur a montré qu'ils ont voté Mélenchon. Je n'invente rien, les résultats sont là. Et au deuxième tour, ils ont demandé à faire barrage à Marine Le Pen. Ça n'a pas été fait. Vous savez, je n'invente rien, je ne veux pas faire l'avocat du diable non plus, mais je pense que c'est un ras-le-bol, non seulement par rapport aux sévices qu'on a subis sous la mandature de M. Macron, mais je pense que les Martiniquais ont voulu dire stop à certaines dictatures venant de certains hommes politiques ici qui ont une sorte d'hégémonie depuis des décennies à se battre parti contre parti, et c'est les Martiniquais qui trinquent. Donc je pense qu'ils ont commencé à dire stop au premier tour. Au deuxième tour, ils ont dit non. Et le troisième tour, qui sera qualifié par les législatives, ils vont, en toute transparence, comme on dit, décaler le crabe. Ils vont en toute transparence faire leur choix pour dire simplement qu'il est grand temps que cette petite guéguerre s'arrête. D'accord. Alors, vous parlez de guéguerre, il y a au moins 13 candidats, si ce n'est plus, 14 je crois, ou 13, c'est la circonscription centre, enfin de Fort-de-France plus exactement. Ça vous paraît pas trop? Non, mais quand je parle de guéguerre, vous savez, je n'ai pas la langue de bois, je ne cache pas d'argent, je ne veux pas cacher de parole. Il y a le MIM, le PPM, qui se tranche le gâteau, et c'est encore une fois les Martiniquais qui trinquent.
Maintenant, vous savez, sous Fort-de-France, il peut y avoir 10, 3, 15, 20 candidats. C'est toujours la même histoire. C'est ce que je disais à un de vos collègues. Regardez, il n'y a pas de débat télévisé au premier tour des élections législatives. Compte tenu du fait que maintenant, ils vont nous dire que parce qu'il y a 55 candidats, il y en a beaucoup. Mais qui est-ce qui va traquer dans ça? C'est les petits candidats, les nouveaux candidats comme nous. Pourquoi? Parce que ces gros partis, ils ont déjà leur électorat. Et sans pour cela passer du coq à l'âne, c'est bien pour cela que les abstentionnistes ne les dérangent pas. Parce que moins il y a de votants, plus ils ont une chance d'être réélus. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple concret. J'entends certains élus dire qu'on va s'attaquer à l'abstentionnisme. Mais il ne faut pas se moquer des Martiniquais, monsieur. Il ne faut pas se moquer des Martiniquais. Ça fait 15 ans que M. Letchimy est député. Ils ne se sont jamais penchés sur le problème des abstentionnistes. Comme par hasard, cette année, les abstentionnistes, c'est le produit phare. Il faut arrêter de raconter des histoires aux gens, surtout aux Martiniquais, de sur quoi les faut y aller. Vous voyez la capture d'écran qu'ils font sur la ville de Fort-de-France. Je vous promets que les Martiniquais vont dire stop le 11 et 18 juin. Alors, le slogan que vous avez noté sur votre plateforme, c'est « Redonnons au peuple son pouvoir de décision ». Absolument. C'est pas un peu la parole au peuple, non? Si vous voulez, mais ça engrange pas mal de choses. Le pouvoir de décision, c'est-à-dire que donnons-leur envie d'aller voter. Et à partir de ça, par transitivité, ils ont le pouvoir de décision. Mais s'ils sont dégoûtés, parce qu'il n'y a pas de politique de proximité, donc il ne peut pas avoir il n'y a pas de politicien de proximité, donc par transitivité, il n'y a pas de politique de proximité. Ces grands élus, moi je pense que ce sont des criminels. Ce sont des criminels. C'est pas un peu... Non, je pèse mes mots. Non, mais ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Mais justement, ils tuent la politique. Ce sont des criminels. Ils tuent la politique en Martinique. Ils vous enlèvent l'envie d'aller voter. Ils vous enlèvent l'envie de vous intéresser à la politique. Dieu merci, on a des jeunes qui s'investissent, qui veulent démontrer qu'ils ne sont pas des bénis oui-oui, comme il y a de cela 40, 45 ans, et ils veulent mettre une autre émergence, une autre tendance. Parce que de ceux qui décrètent être des césaristes, permettez-moi de vous dire que ce sont des darcéristes. Ce sont des darcéristes. Ce ne sont pas des césaristes. Césaire, c'est un humaniste. Il parle de Césaire à tout bout de champ. Simplement parce qu'ils se disent que ce sont les grandes personnes qui votent. Il suffit de leur dire Césaire et ils disent Amen, ils vont voter. Mais il faut aller au fond du projet, au plus profond du sujet pour démontrer aux gens que être le ciel t'aidera. Il ne faut pas compter sur ces politiciens carriéristes qui ne font que, comment dirais-je, accumuler, ou du moins cumuler des postes ou des mandats. Alors, Monsieur Bardet, comment vous allez faire, vous qui êtes nouveau en politique, puisque vous m'avez dit que vous avez fait une petite incursion cantonale. Oui, en 2009. Vous étiez candidat directement, oui, non? Oui, vous étiez candidat. Alors, comment vous allez vous y prendre pour donner aux Martiniquais de la circonscription dans laquelle vous présentez, celle de Fort-de-France, le goût de se déplacer au premier tour et de voter pour vous, notamment. Qu'est-ce que vous leur dites de particulier? Je n'ai rien à leur dire de plus qu'ils ne savent. Je suis un homme de proximité. Je n'ai pas à m'en vanter. Ils me connaissent depuis pas mal de temps et je suis un homme cash, en toute transparence. Et on n'a pas la langue de bois, on est des jeunes et on ne vient pas pour briguer quoi que ce soit comme mandat de carrière, on vient simplement défendre les intérêts. Maintenant,
je n'ai pas à convaincre les Martiniquais. Je n'ai pas à convaincre les Voyalais. Vous savez pourquoi? C'est bête et simple. Parce qu'ils sont déjà convaincus. Ils l'ont montré au premier tour des présidentielles ainsi qu'au second tour. Donc, c'est à eux de me convaincre de ne pas arrêter la machine qu'on a mise en route pour essayer de changer avec pas mal d'autres partis politiques. Hein. Je ne vais pas les énumérer tous. Ça va se savoir dans un temps soit peu. Maintenant, c'est à eux de me convaincre de rester digne sur mes positions. D'accord, Monsieur Bardet. Alors, à ce point de notre échange, est-ce que vous avez quand même néanmoins quelques propositions? Alors, vous évoquez différentes thématiques, la santé, le transport, le développement économique, le développement agricole, les enjeux du développement durable, mais bon, tout ça, ce sont des têtes de chapitre, on va dire. Dedans, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que vous allez... Vous êtes député demain matin? Oui. D'accord, vous êtes élu. Que se passe-t-il? Nous n'avons pas la prétention, justement, parce que quand vous entendez les autres candidats s'exprimer, ils font beaucoup de promesses sur la santé, des projets de loi. Nous avons déjà des programmes. On a déjà des programmes. Maintenant, s'ils sont des projets, des programmes ou des projets de loi, si on est élu à l'Assemblée, nous allons interférer cela sur la Martinique. Maintenant, le premier programme qu'on a pour les Martiniquais, c'est de leur donner l'envie de voter pour ne pas subir. Voilà. Maintenant, on ne fera pas comme les autres candidats qui vont vous faire 10 000 promesses, 4 projets de loi. Encore une fois, vous allez, d'autres personnes vont dire que je cite Monsieur Letchimi, mais c'est lui, bon, pour l'instant, c'est lui qui a fait 3 quarts mandature. Il a eu un seul projet de loi en 15 ans. Monsieur Nilor, par exemple, fera son 2e mandat ou son 3e mandat. Il n'a pas fait de projet de loi. Les nouveaux veulent faire comprendre aux gens qu'ils ont 4, 5, 6 projets de loi. Mais ça, c'est vendre des vessies ou des lanternes. Ça, oui. Mais ça, c'est de la magie. Nous, on ne vient pas faire des promesses, donner aux gens des 6 pour des 9. Nous, on vient avec des trucs palpables, des projets qui peuvent éventuellement... Alors, justement, lesquels? Nous avons déjà enfin, elle est déjà montée. C'est une association qui fera développer le transport. Je vais vous donner un exemple très concret. Au lieu de quémander de l'argent à l'État, bien que c'est quand on nous fait une soi-disant faveur de nous donner des subventions, c'est nos impôts qu'on nous ramène sous forme de subventions. Bref, ça c'est un autre débat. Nous avons par exemple une proposition sur le fonds de mer de Martinique. Voilà un projet, simplement un projet de loi. Mettre en place une brigade de la mer. Je vous explique pourquoi. Vous avez pas mal de bateaux, de catamarans, de voiliers, qui sont sur quasiment toutes les baies de la Martinique. Ce sont des gens, des retraités qui sortent de Nantes, de je ne sais d'où, qui achètent un catamaran et qui viennent ici, ils sont en retraite, qui ne paient aucune charge, aucun impôt, rien du tout, et qui squattent nos baies et qui ont un exemple, leur ordure ménagères qu'ils déposent pour nous, et c'est les Martiniquais, les habitants de la commune qui paient des charges pour les ordures, les charges ménagères, toute espèce de charges. Maintenant, pourquoi ne pas les taxer? Pourquoi ne pas leur demander une patente? Je vous donne un exemple très simple. Vous allez à Sainte-Lucie, vous entrez avec votre bateau, vous faites une clairance. Vous payez journalièrement le stationnement du bateau. Vous entrez à Sainte-Lucie, vous payez. Vous sortez à Sainte-Lucie, vous payez. Vous passez 2 jours à Sainte-Lucie, vous payez. Ici, un exemple, je n'ai rien contre les Saint-Luciens. Les Saint-Luciens rentrent ici comme à Ecomax. Personne ne fait payer de taxes ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on va dire que nous sommes assistés. Nous sommes très assistés par rapport à la France. Mais je vous dis que j'ai fait un petit calcul, cher monsieur, avec un nombre de bateaux minime de Sainte-Anne à Sainte-Luce. On a retrouvé près de 1800 bateaux.
qui sont simplement, qui jettent leurs pas de doigts, qui jettent leur encre et qui squattent pendant 2 ans, 3 ans et qui ne paient rien du tout. Si vous taxez ces bateaux, cher monsieur, vous avez des revenus à hauteur de 2 800 000 euros par an qu'on pourrait éventuellement réinjecter dans la société martiniquaise pour les associations les plus nécessiteux et que sais-je. Et sur Fort-de-France, vous pensez que c'est la même chose, Oh là là, malgré la marinade, les temps abricots? Mais oui, mais je demande partiellement aux gens qui passent à côté de la baie de Fort-de-France de compter combien de catamarans, combien de voiliers qui sont là simplement, qui sont à même pas à une bouée, qui ont simplement leur ancre, qui restent 1 mois, 2 mois, qui repartent sur la métropole ou je ne sais où, mais qui ne paient rien du tout. Qui ne paient rien du tout. Donc, encore une fois, les Martiniquais sont tributaires. Je ne sais pas à qui profite le crime ou qui bénéficie de cela, je ne sais pas, mais je trouve ça aberrant. D'accord. Alors, ces temps-ci, il y a beaucoup de discussions, enfin en tout cas de contestations autour de l'augmentation des prix des carburants, de la vie chère, etc. Oui. Demain matin, vous êtes député. Oui. Sur ce thème-là, vous faites quoi? Vous dites quoi? Quel est votre point de vue? Écoutez, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si l'émission sera suffisante, mais on va essayer d'aller très vite. On va essayer d'aller très vite. Au niveau des prix, encore une fois, je dis que les Martiniquais sont tributaires. Je m'explique. Il y a eu la grève, je crois en 2009, où ils ont mis un bouclier des prix. Mais écoutez, il faut pas prendre les Martiniquais pour, je ne vais pas dire n'importe quoi, pour des tocards, on va dire ça. Vous demandez au béquet de baisser sur des produits de première nécessité. D'accord? Sur la farine, sur l'huile, le sucre, etc. D'accord. Mais ce que moi j'ai pu constater, c'est que les Martiniquais se sont fait entuber. Je ne sais pas si les syndicalistes étaient au courant ou pas, ou s'ils le sont en ce moment. Je ne sais pas. On s'est fait entuber. Je vous explique. D'accord, le béquet a pris un certain nombre de temps, un laps de temps pour baisser le prix sur les produits de première nécessité. Mais qu'est-ce que le béquet il a fait? Il a augmenté sur le déodorant. Il a augmenté sur les laminettes, il a augmenté sur les périodiques des femmes, il a augmenté sur des produits qui ne sont pas de première nécessité, mais les 40 centimes qu'il a enlevés sur le sucre, il a mis 1 euro sur le déodorant pour ne pas faire de pub, OE ou je sais pas quoi. Il a augmenté sur des lames de Ginette, les périodiques des femmes, il a augmenté de 1,80 €. Donc, il n'a pas perdu. Et je constate que après 13 ans, les prix justement des produits de première nécessité qui devaient stagner, ne pas augmenter, ont doublé. Maintenant, tout est sur le dos de la guerre Russie-Ukraine. Mais c'est trop facile de dire ça. Parce que vous savez, je suis pour un mouvement syndicaliste qui vienne défendre les intérêts des travailleurs. Il n'y a pas de souci. Mais je suis pour la dureté, la longévité, pour être sûr, suivre le cours des prix des produits de première nécessité. C'est bien beau de s'exclamer, de faire du bruit, de dire que voilà, nous faisons baisser, Martinique c'est à nous, Martinique c'est pas taillot. Mais regardez le résultat. Juste avant la guerre Russie-Ukraine, la farine qui coûtait 69 centimes, les béquets ont baissé à 63 centimes. Tout le monde était content. Mais 3 ans après, la farine est à 89 centimes, alors qu'ils ne comptaient pas augmenter ses prix. Mais les périodiques, les lames Ginette, les déodorants sont restés au même prix. Donc qui a gagné? Le béquet. C'est triste, mais c'est la dure et réelle réalité. D'accord, mais alors, vous êtes député demain, vous demandez que l'on bloque les prix, vous demandez quoi? On reste comme ça, on attend, on observe, on fait quoi? Oui, mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de répéter ce que les autres disent. On bloque les prix, on fait un référendum. Vous savez, ça c'est du temps perdu. Vous savez, il y a quelque chose à faire d'encore plus simple, de privilégier. Voilà un projet de loi
je ne dirais pas obligé, mais je dirais venir discuter avec les propriétaires de terres agricoles, dont un monsieur de Tivoli qui nous fait déjà la promesse de mettre 3 hectares à notre disposition pour replanter. Je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de voir 1 kilo de piment végétarien à 23 €. Mais c'est aberrant, ça. On n'exporte rien, on ne fait qu'importer. Mais c'est normal. On a des terres qui sont friches ici. Un projet de loi, pas obliger les propriétaires à louer pour nous, mais avoir un consentement, avoir un échange, avoir une contrepartie pour être garant de la location des terres agricoles pour commencer à planter la banane jaune, le piment végétarien, l'oignon. Ne serait-ce que ça, les prix vont pas flamber. Les prix ne vont pas flamber. Maintenant, donnons ne serait-ce qu'une chance aux petits agriculteurs. Donnons une chance. Ils vous disent que c'est infaisable, c'est pas possible, c'est zéricrapon. Il suffit de prendre le taureau par les cornes et s'associer mutuellement les Martiniquais et on peut y arriver. Enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un kilo d'igname de Martinique à 7,50 €. Hein. Mais voilà, ils vont vous dire que c'est du local. Mais oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de planteurs. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas assez de production? Mais il n'y a pas assez d'agriculteurs. Enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs, mais il n'y a pas assez de terrain à leur disposition. Il n'y a pas assez. Bon, c'est clair que encore une fois, je ne veux pas dénoncer de magouille ni de corruption, mais il y a pas mal de terrains agricoles qui ont été déclassés pour faire des maisons individuelles qu'on revend à 300, 400 000 € dans l'immobilier. Eh bien, monsieur, oui. Oui, non, allez-y. Non, parce que la petite lumière verte s'allume, donc ça veut dire que notre émission ne va pas tarder à toucher à sa fin. Donc, la conclusion vous revient, c'est vous le candidat. Donc, je vous suggère de vous adresser directement aux électeurs de la circonscription de Fort-de-France, la 3e circonscription. Les caméras sont là et vous pouvez leur dire les raisons pour lesquelles, dès le 11 juin, eh bien, il y a lieu de voter pour votre candidature au premier tour des élections. Vous savez, je ne veux pas que cela s'interprète comme une demande de la pitié. Non, parce qu'ils savent qui je suis. En tout cas, ce que je sais, c'est que Martiniquais, faut y aller, c'est qu'ils en ont marre de ceux qui sont là, les carriéristes. Donc, que ce soit pour Joël Bardet, ou pour X ou pour Y qui vont voter, je suis persuadé, je suis sûr qu'ils vont faire le bon choix d'enlever les carriéristes là. Et je leur demande simplement de prendre 5 minutes avant d'aller à la rivière, avant d'aller à la mer avec leur amant, leur maîtresse, je sais pas, leurs copains, leurs copines. 5 minutes, messieurs, dames. 5 minutes sur 5 ans. Sur les 5 ans, les 5 minutes que vous irez voter, il va vous rester 2 562 000 fois 5 minutes en 5 ans. Donc, prenez simplement le temps d'aller faire le petit geste, voter. Pas spécialement pour Joël Bardet. Après, nous pouvons boire en poche, nous pouvons boire la bière, nous pouvons manger en blaf en côté. Mais prenez le temps, justement, parce que votre vote, votre bulletin va décider des 5 ans à venir. C'est aussi simple que ça. Merci. Eh bien, écoutez, M. Bardet, sur ces mots de conclusion, je vous remercie. C'est moi. D'avoir bien voulu passer nous voir à Zouk Télévision et je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs d'avoir suivi ce petit entretien qui n'a duré malheureusement que 25 minutes, mais les meilleures choses sont les plus courtes. C'était fructif. C'est moi qui vous remercie.